Bonjour, bonsoir, chers compatriotes et amis de la République démocratique du Congo. Je suis Fabian Varpouswanika et je suis là pour vous présenter l'émission Journal de la Diaspora qui sera bientôt relancée à Kinshasa et dans la diaspora par www.telechangu.com. Évidemment aussi depuis quelques temps avec la radio-télé Changu International. Le tout est diffusé sur www.telechangu.com. Alors le journal de la diaspora, ça sera le cadre pour que nous puissions parler des activités de nos compatriotes de la diaspora et de tous ceux qui font des choses ayant trait à la République démocratique du Congo. Dans cette première édition, du moins relancée, nous allons parler de l'UDPS qui a tenu un séminaire à Bruxelles, séminaire de redynamisation et également de mobilisation pour se préparer aux différentes échéances politiques en République démocratique du Congo. Dans ce magazine, vous aurez par exemple l'interview que nous avons eue avec Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est donc le secrétaire national de l'UDPS chargé de relations extérieures. Évidemment, nous ne pouvons pas passer outre les décès du King Kester Emenea. Comme vous le savez tous, les obsèques ont été organisées en République démocratique du Congo, à Kinshasa, plus précisément au Palais du Peuple. Au moment où nous diffusons cette émission ici, le King Kester Emenea a été conduit à sa dernière demeure au cimetière Nécropole Ciel et Terre de Kinshasa. Et bien, une polémique a été engagée par rapport à l'endroit de l'inhumation, mais finalement, donc le King Kester Emenea a été inhumé à Kinshasa, comme je le disais, au cimetière Nécropole Ciel et Terre. Voilà donc en ce qui concerne l'actualité. Et puis voilà, nous allons également vous proposer quelques images, ne fût-ce qu'en photo ou même des vidéos qui ont été tirées d'internet par rapport aux obsèques du King Kester Emenea. Alors pour commencer, comme je vous le disais, l'UDPS extérieure, conduite par Félix Tshisekedi Wamulumba, Félix Tshisekedi Tshilombo, se sont retrouvés à l'hôtel Président, c'était à Bruxelles. Question de pouvoir remobiliser les troupes pour se préparer par rapport aux échéances électorales, politiques, toutes les échéances politiques en République démocratique du Congo. Mais d'abord, je vais vous proposer, avant de vous proposer l'interview que nous avons eue avec Félix Tshisekedi, je vous propose d'abord ce qu'a été l'échange et surtout un coup de gueule d'un militant de l'UDPS. Comment on fait, par quel mécanisme, quelle loi, quelle manœuvre, je ne sais pas, pour devenir cadre dans ce parti ou représentant? J'aimerais vraiment qu'on puisse répondre. Et le constat que je veux faire, celui qui n'est pas UDPS, qui est venu seulement, qui puisse m'excuser parce que je vais dire des choses, parler des choses justes et claires. Donc, première question, c'est cela. J'aimerais savoir comment on fait que vous êtes devenu coordonnateur. Je vois des représentants ici, comment ils sont devenus. C'est là parce qu'il y a d'autres qui, quand ce parti a commencé dans ce pays, je ne le voyais pas. Ils le sont, c'est une très bonne chose, c'est bien, le parti a grandi, mais ils sont certaines responsabilités. J'aimerais savoir comment on le fait. Et puis par constat maintenant, puisque je vous ai demandé la permission, puisqu'il y a ceci, je vois tout le monde venir aujourd'hui. Mais quand vous regardez l'UDPS à l'extérieur, que ce soit en Belgique, à Paris, en France, vous n'existez pas. Ça fait longtemps que ce parti n'existe pas à l'extérieur, qu'il n'y a rien. Comme preuve, regarde seulement cette prise de conscience qu'il y a eu. Or, c'est le fruit du travail qui a commencé depuis les années 80, si je peux me permettre. Que nos aînés, que nos papas et tant d'autres, les autres ont sacrifié toute leur vie pour que nous puissions comprendre toutes ces choses. Aujourd'hui, les enfants se sont réveillés. Mais où se trouve l'UDPS dans cela? Que ce soit ici ou à Paris, tout cela. Je pose la question, par exemple, ici en Belgique. Combien de fois seulement un membre de l'UDPS a demandé une marche ici de protestation, quelque chose? S'il peut se lever ici, me le dire. Parce que j'ai été dans tout ce qui a commencé jusqu'à la fin et je continue. Ils sont où? En France, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent se lever ici et nous montrer? Nous avons les échos aussi un peu partout.
Même à Londres, n'en parlons même pas de bêtises qu'il y a là-bas. C'est quoi ça pour un parti? Et aujourd'hui, vous êtes tous là. Mais laisse-moi tranquille, tu vois les choses qui viennent passer ça. Laisse-moi, tu vois. Et c'est ça, ce que nous remarquons. Maintenant, puisqu'il faut maintenant réfléchir, je vois tout le monde en costume, machin, vous venez. Mais vous allez réfléchir sur quoi? Mais j'entends des gens qui posent des questions, ils veulent me... Qu'est-ce que le président va dire? Mais vous attendez qu'il vous dise quoi? Pourquoi parmi vous ne pouvez pas être des petits leaders aussi? Ils étaient à 13 quand ils ont commencé. Il n'était même pas le plus connu de tous. Moi, je n'avais pas de l'admiration pour lui. Face à un homme comme Gangalula et tant d'autres, je ne voyais pas Tshisekedi. Mais il a travaillé pour devenir. Et maintenant, il est arrivé à la fin à 82 ans. Vous continuez à me demander qu'il puisse parler encore. Mais ça, c'est quel genre de gens que vous avez ici qui se disent représentants, machin? De quoi? Vous représentez quoi? En tout cas, pas moi. Parce que moi, je n'ai pas attendu Tshisekedi pour me dire, pour que je puisse me mettre devant, pour combattre. J'ai pris son idéal. J'ai pris toutes les valeurs que ce parti défend et je me bats avec. Je n'ai pas besoin de toi, Félix, ni de qui que ce soit ici. Non! J'ai juste besoin de cet idéal et je me bats avec. Alors ne venez pas commencer à nous déranger dans de petites histoires. Vous allez faire des petites réflexions. Vous allez réfléchir quoi? Comme si nous étions dans un état où les choses sont tellement... Non, j'entends mon frère se poser des questions, dire, mais ouais, telle élection, vous n'étiez pas dans ceci. Mais vous croyez que nous avons un état? Il est en train de vous dire que nous sommes dans la jungle, vous ne comprenez pas. Alors, puisque vous avez été dans les universités, vous voulez maintenant coordonner toutes ces choses-là. Donc, voilà, État, et comme commission des machins, de ce... Mais quelle commission? Aurait que nous puissions savoir que nous, en face de nous, les gens que nous avons, ce sont des animaux, ce sont des criminels. Alors, à la guerre comme à la guerre, allons comme cela. Et vous, vous êtes là en train de nous dire, non, politique des chaises vides, il faudra ceci, ne pas faire ceci. Je voulais réfléchir à quoi, monsieur? C'est cela, ce constat que je fais. Il faut que ce parti, je dis maintenant là, en terminant, je crois que vous allez terminer dimanche. Mais en sortant, celui qui trouve qu'il ne peut rien faire, qu'il puisse déposer maintenant. Qu'il dise sa démission tout de suite là, qu'il laisse. Parce que si vous ne le faites pas, j'allais faire venir les gens ici. Moi, aujourd'hui, je vous promets. J'allais faire venir. Vous savez ce qu'on appelle le lumbe lumbe, moins de moins. Vous entendez souvent ça. Mais les miens, ce ne seront même pas ce que vous croyez là, que vous voyez marcher. Non! Ceux qui me connaissent savent, ceux qui sont derrière moi. C'est ceux-là qui allaient se présenter ici. Donc nous ne voulons pas sortir de ces lieux où quelqu'un vient et puis on nous appelle. Mais le représentant vient, il y a ceci. Il dit, non, je n'ai pas moyen de venir et moi je suis là. Ah non, mais c'est trop loin, moi c'est ceci. Non! Répondez-moi un peu à ces questions. Merci. Je ne crois pas que c'est dans la menace que nous trouverons des solutions. Je ne vous ai pas menacé, loin de moi. Ah si, quand vous parlez de lumbe lumbe, moite moite, je crois que vous nous exposez à de la menace. Je ne pense pas. Je crois que nous sommes ensemble et c'est très bien parfois comme ça de pousser des coups de gueule comme vous le faites. Je crois que la chose que nous avons faite déjà ici, c'est de reconnaître que tout ne va pas comme sur des roulettes à l'UDPS. C'est vrai, il y a une crise de vocation, j'allais dire, c'est vrai. Mais je crois que lorsque vous dites que vous avez connu l'UDPS de l'époque et qu'aujourd'hui vous ne retrouvez pas ceux que vous avez connus à l'époque, eh ben, je crois que c'est parce que vous, comme eux, vous êtes partis à la chasse pendant que les autres ont pris votre place. Donc, c'est bien, nous notons que vous revenez au combat en pointe, c'est tant mieux. Il faut laisser aussi aux autres le soin de revenir. Cette crise qu'il y a aujourd'hui au parti, une crise de membres et tout ça, je crois qu'elle est plus profonde que ça. Elle n'est pas liée à ce que vous attribuez seulement comme responsabilité des représentants. Je ne crois pas. Parce que on peut réfléchir, on peut se mettre à réfléchir, et d'ailleurs on ne trouvera sûrement pas exactement la raison,
mais il y a beaucoup de circonstances qui ont fait qu'à un moment l'UDPS pouvait remplir ce genre de salle, mais 10 fois plus encore. Et il y a aussi des moments où il y a peu de vocation, si on peut s'exprimer ainsi. Mais au pays, lieu de nos origines, lieu du siège de l'UDPS, je crois qu'il n'y a pas photo. L'UDPS n'a pas à rougir du peu d'engagement de ses partisans. Nous sommes au pays le parti le plus populaire, et je le dis en toute modestie. Voilà, ça s'est donc passé à l'hôtel Président ici à Bruxelles lors du séminaire des cadres de l'UDPS extérieur. Alors, comme je vous l'ai promis, Félix Tshisekedi nous a accordé une interview. Nous avons justement parcouru un peu, disons, les grands sujets de l'actualité, notamment la caravane de la paix avec Vital Kamerhe à l'Est, les mutismes inquiétants du président Etienne Tshisekedi lui-même, et bien entendu aussi le périple que Badi Banga, député de l'UDPS, a conduit en Europe, beaucoup plus à l'Union européenne, accompagné d'autres députés comme Jean-Claude Mvouemba. Vous aurez donc dans cette interview les points de vue de Félix Tshisekedi et donc de l'UDPS extérieur. Vous venez de lancer un séminaire des réflexions de l'UDPS extérieur. Est-ce que c'est pour se mettre en ordre de bataille par rapport à 2016 ? C'est pour se mettre en ordre de bataille tout court. 2016 ou avant 2016, vous savez, pour nous c'est pareil. Nous avons été victimes d'une escroquerie. Nous courons toujours après le règlement de ce problème, qui pour nous d'ailleurs est à la base de la crise qui sévit au Congo. Hein, le hold-up électoral a tout bloqué au Congo, et donc nous sommes de toutes les batailles. Tout récemment, il y a eu M. Badi Banga qui a été reçu à l'Union européenne. Finalement, vous cautionnez sa démarche. Vous le considérez toujours comme faisant partie ou étant partie prenante de l'UDPS, ou bien ce qui fait par rapport à la lutte contre Malou Malou n'engage que lui? Mais écoutez, d'abord, je n'ai pas le pouvoir de sanction sur qui que ce soit à l'UDPS. C'est de un. Et de deux, je constate que M. Badi Banga a parlé exactement comme un membre de l'UDPS pouvait le faire. Donc je ne peux que partager les dires qu'il a tenus, les propos qu'il a tenus. Il a mis en garde la communauté internationale sur l'escroquerie qui se prépare de nouveau, déjà avec la désignation de Malou Malou. Conseiller de Kabila, donc c'est clair que il a parlé comme pourrait parler tout membre de l'UDPS. Maintenant, quant à son appartenance au parti, c'est pas moi qui décide. Déjà, c'est lui-même qui doit déjà décider en vous le confirmant. Et ensuite, ce sont les instances susceptibles de le faire. Mais pour moi, je constate que jusque-là, il n'y a pas encore eu d'exclusion de ces amis-là du parti. Donc ils font partie des UDPS et ils sont au Parlement dans ce cas-là. Ils ne sont pas exclus du parti. Ils sont au Parlement pour représenter l'UDPS alors dans ce cas-là. Attention, je vous vois venir avec vos polémiques, etc. Vous savez très bien que c'est un problème qui a fait couler beaucoup d'encre à l'UDPS. C'est pas le lieu de dire si oui ou non. C'est une première expérience à l'UDPS. C'est la première fois qu'on va à des élections, qu'on a des élus, lesquels ne doivent pas siéger ou doivent siéger, etc. Donc c'est vraiment une grande première. Laissez-nous gérer ça dans la sérénité, dans la fraternité, et puis on trouvera. Donc c'est pas moi qui ai le pouvoir de dire que Badi Banga est à l'UDPS ou ne l'est pas, etc. Je vous l'ai dit. Donc pour moi, ils sont toujours membres du parti, bien qu'ayant désobéi, sauf si, évidemment, ils en font la déclaration contraire, c'est tout. Alors, vous avez parlé de Malou Malou tout à l'heure. Malou Malou a fait signer justement un code de bonne conduite à Kinshasa, des partis politiques. On a constaté que l'UDPS ne l'a pas signé. Est-ce que cela veut dire que l'UDPS n'est pas partie prenante si jamais Malou Malou arrivait à organiser des élections? En 2011, nous n'avions pas signé non plus le fameux code de bonne conduite
nous proposé par l'autre imposteur aussi, Ngoïmoulunda. Donc, moi, je crois que ce ne sont pas ces hypocrites-là qui peuvent nous dire comment nous devons nous tenir. Ce sont eux-mêmes les premiers violateurs des droits et des libertés des citoyens. Ils n'ont pas à venir jouer aux hypocrites ici, faire croire à la communauté internationale qui se soucie de la bonne marche des choses. Monsieur Malou Malou, je le dis et je le redis, je le redirai très bientôt à Kinshasa parce que je vais rentrer là-bas. Je dirais que c'est un escroc qui est à la base déjà de la cacophonie qu'il y a eu en 2006, aux élections de 2006. Il n'est pas à sa place. Et vous voyez d'ailleurs qu'ils sont très mal à l'aise sur ce sujet parce que M. Fayoulou, qui a voulu faire circuler une pétition pour démontrer que M. Malou Malou n'a aucune confiance de la population, s'est fait immédiatement arrêter. Donc, vous comprenez que nous sommes là face à des gens qui préparent une énième escroquerie et nous ne l'accepterons pas. Mais non, il y a une autre question qu'on pourrait vous poser. Il y a le silence du président. C'est un peu comme chez nous, on dit qu'il y a foi, oui, qu'il y a mort, oui, c'est-à-dire il est mort, oui, il est vivant, oui. Donc finalement, on ne comprend plus rien, il ne se prononce pas par rapport aux enjeux de l'heure. Est-ce que vous pourriez justifier un peu un tel silence? Le président travaille, soyez-en sûrs, mais je rassure vos auditeurs, vos téléspectateurs, le président travaille. Le président est vraiment au service de la nation, au service de son peuple. Qu'on lui fasse confiance, c'est tout ce que je peux demander. Je sais que c'est impossible de vous dire ici dans les détails ce qu'il fait ou à quoi il pense, etc. C'est pas possible. Mais croyez-moi, le président travaille. Le président travaille et les nouvelles qui viendront, qui découleront de ce travail seront là, nous en serons satisfaits. Et j'espère, comme je le dis toujours, que ceux qui ont condamné le silence du président se justifieront à ce moment-là et demanderont pardon pour avoir manqué de confiance. Le président travaille, c'est tout ce que je peux dire. Le président travaille, mais en même temps, les observateurs sont en train de voir quelqu'un qui vient furtivement, Vital Kamerhe, qui prend des pas entiers, en tout cas de l'espace politique. Il était dans le Kivu avec la caravane de la paix. À Kinshasa, il y a eu pratiquement des rebondissements par rapport à son voyage. Il a été déguerpi. Mais le côté positif, c'est qu'on parle de lui. Et d'ailleurs, pour certains observateurs, il prend même la place de l'opposition, disons du meilleur opposant au président Kabila. Il se positionne par rapport à ça. Est-ce que vous avez peur de Kamerhe? D'abord, nous ne sommes pas, nous, à la différence de Kamerhe, les opposants de Kabila. Nous avons battu Kabila. Nous ne sommes pas ses opposants. C'est lui qui est l'opposant de Tshisekedi, lui, Kabila. Nous n'avons pas. Donc, vous voyez déjà là, on n'est pas sur la même longueur d'onde que Vital Kamerhe. Et qu'il fasse ce qu'il fait, mais c'est dans l'ordre des choses, dans l'ordre normal des choses. C'est un leader politique qui doit faire ce qu'il fait. C'est tout à fait normal. Moi, je salue cela, tant mieux. C'est ça la démocratie. Si il est capable de dire, parce que c'est comme ça que ça doit se passer maintenant au Congo, s'il est capable de prouver qu'il a une base, mais il aura sa place à la table des discussions sur le Congo. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de ceux qui mettent le Congo dans la difficulté. Ce sont des pseudo-leaders qui n'ont que femmes et enfants comme membres et qui viennent se présenter et qui traitent d'égal à égal avec les grands partis. Eh ben, si M. Kamerhe peut montrer qu'il a un grand parti, tant mieux pour la démocratie et que ça soit ainsi. Alors, quant à dire les observateurs, etc., bon, les observateurs, vous savez, il y en a de tous les genres. Il y en a même qui sont plus qu'observateurs, qui sont carrément des manipulateurs, qui veulent, par exemple, semer la zizanie, semer la distraction, faire croire que, subitement, M. Kamerhe est devenu notre adversaire, hein, il est en train de nous damer le pion, il faut qu'on commence à réagir contre lui. Non, ça, je ne le ferai jamais. M. Kamerhe est dans ses droits, il est un leader politique, il montre qu'il a le soutien de sa base, eh ben, il a notre respect. Mais nous n'avons pas à le jalouser parce que nous avons aussi la base. Je vous rappelle que moi j'ai été un des députés les mieux élus de la République. Donc, pourquoi est-ce que j'envierais M. Kamerhe? C'est bien, tant mieux, il vient dans la grande famille des gens. C'est bien, je suis content parce que
il a défendu le dictateur qui aujourd'hui est devenu imposteur en 2006. Il sait, c'est bien maintenant qu'il comprenne ce que sont les desiderata d'un peuple et qu'il comprenne, comme nous l'avons compris aussi depuis des années maintenant, que un peuple, on le dirige que quand il veut. On ne s'impose pas à un peuple comme Joseph Kabila est en train de le faire. Donc tant mieux, c'est bien. Il est le bienvenu en tout cas dans la famille des grands partis politiques du Congo. Monsieur Tshisekedi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Ce qui est dit est dit. Nous attendons donc voir l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo, comment la situation pourra être dénouée entre l'opposition et la majorité, et au centre, bien entendu, l'abbé président de la CENI, Apollinaire Malou. Le King Kester Emenea, décédé à Paris le 13 février passé, de suite d'une insuffisance cardiaque, a été conduit à sa dernière demeure à Kinshasa, mais avant, les obsèques populaires lui ont été offerts au Palais du Peuple, où beaucoup de gens, des Kinois, des Congolais, il y en a qui sont venus des Kikwit, d'autres de tout le Bandundu, de Mbujimaï, d'Okananga, en tout cas ceux qui ont pu, et sans oublier également ceux qui ont traversé le fleuve Congo, nos frères de Brazzaville. Les sapeurs en particulier sont venus rendre hommage à Muntu Azamani et Vala Malankos, voilà, beaucoup de noms, Murakose, le grand Kisimbi, les petits frères de Jésus, les descendants d'Abraham. Voilà, ça c'était le King Kester Emenea, qui nous laisse quand même un grand répertoire avec des chansons de qualité. Il faudra peut-être rappeler que l'artiste qui aimait la perfection était également celui qui n'a pas en tout cas chanté des bêtises, mais qui, toutes ces chansons, comme le disait lui-même, sont vraiment des véritables dissertations de sujets bien traités, ayant trait à la vie sociale, économique et même politique de la République démocratique du Congo. Qui ne se souviendra pas des surménages d'Odikando, des Mobali Angenge, à Tampiaka, à Tankale. Voilà autant de chansons de King Kester Emenea qui ont bercé en tout cas notre enfance et toute la République démocratique du Congo. Alors je vous propose dans cette émission un petit condensé de ce qu'a été ses obsèques à Kinshasa, et voilà, qui repose en paix. Sentiment à passe, le père des grands frères, a révolutionné la musique congolaise moderne, musique africaine. La musique, il a bêtise ses arrêtés. Ces chansons étaient anthologiques. Il était le perfectionniste. Dans le bon de Managol de Gué, donc, pas si là, mais, à tel sens que, à Zalabela Moutoula Batou, de mon aéroport Tiawa, et l'accès que peuple, à Nikakire, à Sekoraguinaye, malgré tout là, par l'envier, de BDC dans le solo, de Bokoboni, de Bokoboni. Ma repère de Moussoussou, au moins 80% de musique est coufia. Parce que quelqu'un s'est remené à Toyebi et à Zalaki la musique na biso. Toyebi à port et Toyebi et le Nini à Yanango. En tout cas, mais ce qu'on a eu c'est Monine. Ils ont une population, nos Congolais, à l'obique, voilà l'île. Ils ont monté pour un chéri, ballon puis wapi. Et voyez, on peut visiter Banzem, bon, c'est éducatif. N'a pas eu la UP. Ils ont leçon à suivre. Professeur Akei, Ndebonanga, donc, regret. N'a évité de faire de réalisation musicien pour y m'appuyer. Vraiment, ça a un problème dans mon tout. Banzem boit bien, il y a un fingate. Okoyo Kango, n'importe où, et puis, Osana Nani, et Osala bien. Mais, perte, mon bandou, toujours si là. Et éviter problème nini. Na utako benga ngala tuni kuna na Ange Gabriel. Nabe Ange Gabriel to sala ni biso batandu to silabo. Abino ezalaki mo erreur mais ba changer tour oyo ba kota kota baluba. Yani ngosi toko na yesa souhaiter que baluba ba kufa problème zate. Mais na nyingi ya musicien letu na yao tiko kufa est-ce que toko tiko ba d'abord ceux qui honneur ba réserver les au CP bino famille au CP la wote au CP la wote. Nani na vie à votre libérateur, de connaître à Koufi, à Poli, à Zota, la PACP. Ce jour,
bakunde na honneur il faut se faire. C'est parce que toyoka petit peu polémique ya que Kester alobaki ke bakende kokunda ye na Kikwit bamosusu badeside ke bakonde ye na Kinshasa eza ya solo to lokuta. Bon ça bino kana yo ala miloko na bino ngai personnellement na yo kana ngai te même concert wana na yo kana te je n'ai rien entendu. Est-ce que toyoki koyeba soki leki na yo tiki bana bondo? Oh non, ça je ne sais pas. Il a vécu en Europe, moi j'ai vécu ici à Kinshasa. S'il vous plaît, Keba na sima kare. Keba kare zana. Voilà. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, gloire soit rendue au Seigneur, comme nous le disons très très souvent. Donc désormais King Kester Emenea, contrairement, donc ça met de toute façon fin à la polémique, repose à Kinshasa, au cimetière nécropole ciel et terre de la Nsele. Voilà, c'est également ici que nous mettons un terme à cette émission, disons le journal de la diaspora congolaise que nous sommes en train de relancer. Si vous voulez participer à nos émissions, vous avez une activité que vous organisez, eh bien vous pouvez toujours faire appel à nous. Nos contacts sont connus, 0032 496 41 01 34, 0032 496 41 01 34 pour nos amis les Belges. Et puis voilà, venez toujours visiter notre site internet www.telechangu.com, la web TV la culture de l'excellence, sans oublier la radio Télé Tchangou internationale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit.